Vous savez que, d'abord Boker Tov, pour la réfoua chez les mains de alors Joël Teila Batodet, Liz Noïbei Batuli Fricha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odet, Maurice Moshe Ben Odet, Gedalia Ben Fradji, Esther Batrimissa, Elelu Nishmat, Phoebe Florence, Atal, Bat Zohar. Ah, vous allez attraper froid comme ça. Leilou Nishmat, Rabbi Yaakov Nissim, Ben Suzanne, Rina Batna Megillah, Yosef Yossi, Mesaod Ben Rina, Penina Bat Suzanne, Shashavua Bekudat Shenata. Eric, il y a une question qui n'a pas été élucidée dans la paracha de cette semaine. Et nous allons aborder un thème extraordinaire par rapport à ça. J'attends que nos amis se connectent dans les réseaux pour qu'ils puissent participer avec nous à ce cours de Torah à Dora Geoula ce mercredi matin. Parce que quand Dieu est dit « Viens chez Paro parce que j'ai renforcé son cœur, j'ai endurci son cœur », traduction, on va le frapper, il ne bougera pas. Parce qu'on a endurci son cœur. Et il y a Eric, que sûrement ce Shabbat, il va nous poser la question. C'est quoi la question, Eric? C'est quoi la question? Pour le libre arbitre. Oh, voilà. Ça, tu rentres dans n'importe quelle synagogue, en France, en Israël, ils vont te poser cette question ce Shabbat. Cette question se trouve dans le Midrash Rabbah. Écoutez où ça va nous amener. Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, tous ceux qui se sont connectés avec nous pour ce moment de Limoud à Torah, que ce soit pour la réfoua chez les mains de tous vos proches, que ce soit pour le Zivug Agoun, la Bracha et la Tzlacha, la Parnassa Tova, Zechut à Torah qu'on est en train d'étudier ce matin. Je vais vous amener un livre qui est le livre du Rav Eliyahu Lopian, dans lequel il amène quelque chose d'extraordinaire. Il ramène le Midrash. Le Midrash, il dit Ki anich badeti libo, car j'ai endurci son cœur. Ah, ma Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yochanan, Mikal pitron pe la minime. On est en train d'ouvrir la bouche. On donne la possibilité de parler au minime. Minime, j'ai pas de terme qui explique ce mot qui traduit le mot de minime. Ceux qui s'éloignent de la Torah, on leur donne, on leur ouvre leur bouche. Il dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? L'omar lo aitam mimeno she'aset tshuva. Sheneemar ki anichbati et libo. C'est la question qu'a posée Eric. Du fait que Dieu lui a endurci son cœur, Pharaon n'avait pas de libre arbitre. Or, pour punir quelqu'un, il faut un libre arbitre. Celui qui n'a pas de libre arbitre, on ne peut pas le punir. Alors, ça veut dire quoi? Comment ça marche? Tu me suis ou non? On lui a endurci son cœur, il va continuer dans le mal, et tu le punis. Et Dieu dit à Moshe, je lui ai endurci son cœur. Comment ça marche? Pourquoi une personne est récompensée ou punie? Pourquoi? Parce qu'elle a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal, et elle fait le bien à la place du mal, et elle est récompensée. Mais quand tu dis, je durcis le cœur d'une personne, c'est qu'il n'a plus de libre arbitre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Amarle, Rabbi Shimon ben Lakish. Rish Lakish, il répond que quoi? À Rabbi Yochanan. Il s'attelle Piheg chez la minime. Moi, je peux fermer la bouche des méchants, des mauvais. Je peux leur fermer la bouche. Comment? Imla letzim, il y a un verset dans Télim qui dit Imla letzim ou yalitz, que Dieu il se moque des moqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu matre boba adam pa'am rishona. Dieu il envoie, quand une personne commence à s'écarter, Dieu lui envoie un premier souci. Shénit, une deuxième fois.
Shlishi, une troisième fois, il lui envoie un souci. Pourquoi il lui envoie un souci? Pour le réveiller. Et après la troisième fois qu'il a eu un souci, deux soucis, trois soucis, il ne change pas. Vehu Noël, et là, Resh Lakish nous apprend quelque chose qu'on ne savait pas. Vehu Noël et libo minateshuva. On va voir le processus. Dieu ferme le cœur. Il lui ferme son cœur. Mais où Noël, c'est lui-même qui se ferme son cœur. Oh, alors on va voir, 2 minutes. Il y a fait mes odes. Mais là c'est marqué Vehu Noël et libo minateshuva. Il lui ferme le cœur de la teshuva. Kede lifra mimeno mashechata. Pour le punir sur ce qu'il a fauté. Je répète. Tu vas dans un chemin qui est dangereux. Premier souci. Deuxième souci. Troisième souci. Dieu, il voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le cœur pour frapper très fort. Car Gamparo. Ainsi pour Pharaon. Kivan Shishiger Akadosh Baruch Hu Chamesh Pa'amim. Il lui a envoyé 5 plaies. Les 5 premières plaies, Pharaon avait un cœur ouvert. Dame, le sang, Sfardeya, les grenouilles, Kinim, les poux, Harov, les bêtes sauvages, Déver, la plaie, l'épidémie, Walou, rien du tout. Alors Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, toi tu as endurci ton cœur, tu ne m'as pas écouté alors que je t'ai envoyé, je t'ai donné 5 claques. Tu sais, quand on reçoit des claques, c'est ça le concept. Quand Dieu nous envoie un souci, il y a 2 sortes de personnes. Il y a celui qui va prendre le souci que Dieu lui a envoyé comme message. Tu as commencé à virer de bord. Change. La personne ne comprend pas. 2e souci. 3e, 4e. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, c'est pas possible. Celui-là, c'est pas des claques qu'il lui faut. C'est des coups de bâton. Qu'est-ce que je vais faire? Je ferme son cœur. Et Dieu, il a rendu son cœur. Dieu, il a rendu son cœur alourdi. J'ai alourdi, j'ai fermé son cœur. Et nos sages prennent le mot ikhbadeti, on l'a dit la semaine dernière, kaved. Kaved, lourd. Mais kaved, ça veut dire le foie. Le foie. Quoi? Plus tu cuis le foie, qu'est-ce qui lui arrive? Il durcit. Dieu, il a dit, maintenant, tu ne m'as pas écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous, on prend les soucis de notre vie comme quoi? Des punitions de Dieu, je ne sais pas ce que c'est, pourquoi. Dieu ne punit pas, Dieu envoie des messages. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après un certain moment, il y a le cœur qui se durcit. Eric a dit quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui durcit le cœur ou c'est la faute qui va durcir le cœur? On va le voir tout de suite. D'abord, il flamme yoter. Bon, qu'est-ce qu'il lui répond, Rish Lakish? Parce que Rabbi Hanan lui a posé une question. Rabbi Hanan, il lui a dit, alors dans ce cas-là, Pharaon n'avait pas de quoi? De libre arbitre. Il lui répond, non, il avait le libre arbitre les premières fois, mais vers la fin, Dieu lui a durci son cœur. Alors il dit Rabbi Olopian, donc la question elle revient. Ça veut dire que vers les dernières plaies, les 5 dernières plaies, Pharaon n'avait pas de libre arbitre. On revient à la même question. Qu'est-ce qu'il a rajouté Resh Lakish à Rabbi Yochanan? Il lui a expliqué un processus. Qu'au début, tu as le libre arbitre. Mais après, le libre arbitre se ferme. Alors, tu n'as plus de libre arbitre à un moment donné. C'était ça la question de Rabbi Yochanan, qui était que Pharaon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on le punit? Alors qu'à un moment donné, son cœur s'est durci et qu'il n'avait pas de libre arbitre. Et là, Asket Ushma, il dit tais-toi et écoute. C'est rare qu'entre Rabbi Olopian il dit ça. Asket Ushma, tais-toi et écoute. Ça veut dire que ce que je vais te dire maintenant, c'est fabuleux. Et Chad Midarka Yetzer Hara, l'une des armes
de notre Yetzer. Et que malheureusement, une grande partie de l'humanité tombe dedans. Quand tu vois quelqu'un qui ça va pas, tu lui dis pourquoi tu ne changes pas de vie. Tu sais bien que tous ceux qui se sont écartés du chemin de Dieu, ça a été très dur pour eux. Yashiv, il va répondre, Emetou, Nishbar Belikir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Gemara dit que les méchants, leur cœur est rempli de regrets. Les personnes qui font du mal, ils ont du regret sur ce qu'ils font. Mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et il te dit, Avalmaï essaie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas changer. Zateva chéli, c'est ma nature. Les veyadoua, il faut que tu saches. Cette réponse est proche de l'athéisme. Pourquoi? Parce que c'est ce que les personnes qui s'éloignent de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce sont les minimes. Les minimes, c'est ceux qui sont proches de l'athéisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Enam Rotsim la chouve ou Mevi'im Rayama Pasuk. Il te dit, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme Pharaon. Qu'est-ce qu'on dit sur Pharaon? Il a rien pu faire parce que Dieu lui a endurci son cœur. Quand tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, dis-moi, tu peux pas arrêter de boire? Je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un qui joue, qui a le vice du jeu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un qui a le vice des femmes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te dit, cette réponse est la réponse. C'est la réponse de ceux qui se sont éloignés de Dieu énormément. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est la même question qu'on a posée sur Pharaon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Son cœur s'est endurci. Ça veut dire que celui qui fait du mal, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne peux pas changer. Pourquoi? Parce que mon cœur est devenu quoi? Dur. Je n'arrive plus à changer. C'est rentré dans ma nature. Tu me suis? Quelqu'un qui fait des... Quelqu'un qui est méchant. Il te dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait partie de ma nature. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aval Rabbi Shimon ben Lakish Abba. Mais Resh Lakish a répondu que la bouche de ces méchants se ferme. Shakadosh Baruch Hu Matre Borba Adam. Parce que Dieu a envoyé des messages à l'être humain. Et si l'être humain ne change pas, Dieu lui ferme son cœur. Pirouche. Alors on continue dans le processus. Pourquoi tu ne peux pas changer? Pourquoi tu ne peux pas changer? Parce que c'est rentré dans ma nature. Alors là, Rabbi Shimon ben Lakish, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Que le verset, il dit dans Devarim, Veyadarta hayom, tu sauras aujourd'hui, va shevota elevadecha, et tu le feras passer à ton cœur. Tu sauras, il y a une connaissance. Après qu'il y a la connaissance, tu la fais passer à ton cœur. Que quoi? Qui Hachem ou Elohim. Il y a un vrai travail. Le travail, il commence par quoi? Veyadarta hayom. C'est celui de connaître les choses qui sont bien dans ta vie et les choses qui sont mauvaises dans ta vie. Va chez Vota et les Vadecha. Et après, tu les transmettras dans ton cœur. Ça, c'est marqué dans la Torah. Alors, il explique. Veyadarta hayinu yedia basechel kelomar shetzarich adam la'amin be'emuna shlema ki Hashem wa Elohim hamashgiach bechol ha'olamot ve'hu yachid u'miyuchad b'shamayim ma'al. Le vrai travail d'un être humain, il va commencer par ça. Est-ce que dans ton esprit, tu vis avec l'idée qu'il n'y a que Dieu, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que Dieu qui te donne la vie. Il n'y a que Dieu qui maintient ta vie chaque jour. Eric, tu ne seras pas là pour me contrer en te disant que tout ce monde, c'est que des atomes. Et que les atomes, c'est de la lumière. Yotzer Or ou Boré Hosher. On l'a dit ce matin. Il crée de la lumière.
Il y a une chose qu'on doit comprendre et qui est fondamentale. Le monde, c'est de la lumière, c'est de l'atome qui est ensemble, compacté. Si Dieu décidait que ce mécanisme s'arrête un instant, notre univers, le monde, disparaît. D'ailleurs, c'est le principe même de la bombe atomique, c'est de faire exploser les atomes pour qu'une partie du monde se désintègre. Donc si le monde y tient à chaque instant, c'est parce qu'à chaque instant, Dieu dit au monde, reste dans la même composition que je t'ai mis. Si tu ne crois pas que Dieu, à chaque instant, il maintient ta vie. Il maintient ta vie. À chaque instant, il maintient la vie de tes enfants. À chaque instant, il maintient la vie de ta femme. Mais ça, il te dit le Rish Lakish. D'abord, c'est dans le cerveau. C'est ici que ça doit rentrer. Via Darta Hayom. Qu'il n'y a que Dieu. Vache, vota et vavecha. Et après, tu la fais rentrer dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, tout ça, ça dépend que elle ne reste que dans ce cerveau. La Torah est venue nous enseigner. Ça suffit pas d'avoir cette notion que je viens de vous expliquer. Après, il y a un grand travail. Si ça passe pas de là à là, ça sert à rien. C'est ça qui commande. C'est le cœur qui commande. T'as envie de faire une bêtise? Tout de suite. Il faut qu'il y ait une connexion. Tout de suite. Yidiat Hashem. Il y a Dieu qui est là. Comment je peux faire? Comment je peux aller contre lui? Comment je peux faire contre lui? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais qu'il y a Dieu. Je sais qu'il existe. Je sais que c'est lui qui me donne la vie. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Madoua Behemet Alev. Et il dit, et vous allez voir, on va comprendre maintenant toute l'histoire de Pharaon. Pourquoi pourquoi le cœur ne ressent pas ce que le cerveau sait? Nous les premiers, on est touchés, les fumeurs. Le cerveau, il sait que la cigarette, c'est la mort. C'est clair, c'est net. Il n'y a même plus aujourd'hui une once de doute que la cigarette tue. Il y a des centaines de millions de fumeurs. Là, il sait, mais là, il veut. Là, il sait que s'il fait une bêtise, il va la payer cher. Mais là, il la veut. Il la veut. C'est ça qui commande. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça te tue. Tu vas t'énerver. Tu sais que s'énerver, c'est abject. Tu fais peur à tout le monde. Tu as détruit ta maison. Il le sait. Mais là, il ne peut pas faire autrement. Là, tu le sais. Que si tu te détournes et que tu commences à prendre un chemin qui est dangereux dans ta vie, tu risques de perdre même ton couple. Et il le sait. Tu sais que d'aller jouer, c'est la malédiction, la pire au monde. C'est pire que de la cocaïne et de l'héroïne. Tu le sais que c'est pire que de l'héroïne. Mais je peux pas, je veux. Mais là, entre là et là, il dira Velia Olopian, il y a l'espace entre là et là, aussi grande que l'espace entre la terre et le ciel. C'est terrible, c'est terrible. Quand tu découvres ça, tu dis c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il dit le cerveau hurle au cœur. Et il lui dit Hachem wa Elohim en odmi levado. Fais gaffe, il y a Dieu qui t'a mis les lois qu'il fallait pour que ta vie soit tranquille. Santé, parnassa, tout ce que tu veux, tranquillité dans ta maison. Dieu il t'a mis toutes les lois. Avala Inyanou. Mais le problème il est, comme nos sages le disent, Aïn Roa ve'alef romen. Parce que l'œil il a vu et le cœur il a voulu. Ou que j'ai dit romen, et quand le cœur le veut et que l'homme a envie de ça, il ne peut rien faire. Mais le problème, c'est qu'il va plonger vers la Avera. Il va plonger vers quelque chose de mauvais.
Parce que le cœur, parce qu'il avait envie. Bali, 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 Bali. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. C'est dangereux, c'est assourd, c'est interdit d'après la Torah, par tous les plus grandes interdictions. Mais je peux pas. Il te dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Écoutez-moi bien, parce que c'est là le problème. Avera metamtemet libo chez la dame. Chaque fois qu'on fait une transgression, elle endurcit le cœur. Il te dit, quand on a une artère qui est bouchée dans le cœur, le sang ne passe plus. Ainsi, machalat nefesh, chaque avéra que tu fais, tu gangrènes, tu asphyxes les canaux de l'âme. Et donc, c'est énorme ce qu'il est en train de dire. En principe, ça devrait passer d'ici à là. Ouais. Le canal il est bouché. Et le problème, il te dit, tu sais pourquoi ça passe plus? Pourquoi ça passe plus? Le mec, il a perdu déjà 100 000 au jeu. Ta vie, tu vas la perdre. Tu sais que ta vie, tu vas la perdre. Tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, comme tout le monde. On l'a vu. On l'a vu comme ça des milliers de cas. Tu joues, c'est ta fin. Tu joues, c'est ta fin. Sache-le. Tu joues, c'est ta fin. Tu bois, c'est ta fin. Elle est juste programmée. Alors pourquoi? Mais là, le cerveau, il te dit arrête, 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 arrête. Le problème, c'est que le message d'ici n'arrive pas à passer là parce que les artères de l'âme sont bouchées par les avérotes que la personne elle a fait. Regarde comment on est en train d'arriver à ton concept que tu as dit tout à l'heure. Nimtza, il en sort. Im avera achat, ato echad itavebo. Il te dit, allez dekfiluta avera, plus tu en fais d'autres avérotes, nichpela astima, le cœur se bouge. Le type il va venir, tu vas le voir, il va arriver. Il va rentrer dans une cérémonie des 7 jours de quelqu'un qui est mort jeune. Il va rentrer dans une cérémonie d'un jeune homme qui est décédé. Tu le vois, il est là, comme ça, il n'y a rien. Il va sortir, il va prendre sa clope, il va partir, c'est fini. Shondaba. Tu peux pas pleurer un peu, tu peux pas pleurer un peu sur ta vie, tu peux pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas méchant le type. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Il a une très grave maladie. Ses artères de son âme sont bouchées. Les artères de l'âme se bouchent avec les avérotes. Et les avérotes, c'est ça qui est terrible. Quand je dis aux personnes, venez à la synagogue, venez écouter des paroles de Torah, ça nettoie les artères. Ça nettoie les artères de l'âme. Ça décape les artères de l'âme. Venez écouter des cours de Torah, ça décape les artères de l'âme. Comprends pas? Comprends pas? Il te dit, mais Dieu, il nous aime. Et comme Dieu, il nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer lui-même à nous ouvrir les artères de notre âme. Avec une opération. Kelomar, c'est-à-dire, il sourit. Il sourit. Allez, ça commence les soucis. Ça commence les soucis. Ça commence les soucis. Ce que j'ai fait au bon Dieu. Ce que j'ai fait au bon Dieu. Les soucis, c'est l'opération de Dieu pour nous ouvrir les artères. Il commence à envoyer les impulsions vers ses artères pour les ouvrir. En lui disant, ah, c'était chouva. Vechaïta veravita. Fais, change de chemin. Tu vivras et tu prospéreras. S'il a fait teshuva, c'est bon. Et il y a des personnes que même avec les baffes et les claques, Shomdava. Et là, il te dit, il envoie donc des impulsions vers les artères du cœur, de l'âme plus fortes. Ça commence à prendre des soucis, commence à prendre des proportions. Et à un moment donné, quand Dieu il voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Ozevoto le nafsho, il le laisse. Il le laisse. Un souci, 2 soucis, 3 soucis, 4 soucis, et il le laisse. Et c'est ce qu'il a dit à Rish Lakish. Il a dit,
Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé une fois, 2 fois, 3 fois, et après, il ferme. C'est pas Dieu qui ferme le cœur de Pharaon ou de l'être humain. C'est le mal qui ferme lui-même les artères de l'âme. Et c'est fini. Après ça, ça y est. C'est ce que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Son cœur s'est fermé. Par quoi il s'est fermé son cœur? La Avera, la Avera, la Avera, la Avera. Quelqu'un qui a des dérives dans sa vie, à un moment donné, la Gemara dit, Na'asit lo keheter. Ça devient comme si c'est permis. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est normal. Chaque Avera gangrène les artères de l'âme. Et donc il se bouge, il se bouge, il se bouge. Après, il n'y a plus rien qui rentre. Le cerveau, il peut hurler jusqu'à demain. Posez-le en verre. Veillez, chef Charout. Il te dit, je termine avec ça. Il y a une possibilité. Elle est loin. Elle est très loin, mais il y a une possibilité. Shiavo ad mashber visale kol haman'onim ha'mechitzot ve'yeshuv yashuv Elokim teda. Il te dit, après Dieu, il envoie des fois un cataclysme à la personne. Une chose d'un autre monde. Et là, les artères, ils souffrent. Il te dit, regarde, je termine avec ça parce que c'est un chidouche extraordinaire, Eric. Que Pharaon, ce Pharaon-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Roi de Chouva. Il est rentré dans la mer avec ses soldats. La mer s'est refermée sur tout le monde. Et lui, il a été sorti de l'eau. Je crois qu'il n'était pas rentré, moi. Moi aussi, je pensais qu'il était mort. Attends. Il est parti il est retourné. Mais il est retourné en Égypte. David, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Égyptiens? Mais dégage avant qu'on te tue. Dégage avant qu'on te tue. C'est à cause de toi que notre pays ne reste plus rien. Il est parti où? À Ninive. Et c'est lui qui va rencontrer un jour le prophète Jonas et Yona. Et Yona, il va lui dire, je suis venu de la part de Dieu pour te dire que la ville de Ninive va être détruite s'ils ne font pas teshuva. Et c'est lui qui va faire teshuva à toute la ville de Ninive. C'est où ça, Ninive? Hein? C'est où? C'est une ville antique qui doit se retrouver vers l'Irak. Et comment c'est possible? Pharaon va rendre teshuva à toute la ville de Ninive. Bah non, c'est pas possible. Allez, là-bas, il a reçu. Une fois. Elle était terrible. Il a vu son armée couler. Il a vu comment Dieu il a fait là-bas des miracles dans la mer. Il a vu les bénis d'Israël passer. Il a dit, malheur à moi, malheur à ma vie, malheur à ma vie, malheur à ma vie, il faut que je change, il faut que je change. C'est lui qui a dit Miel Kamocha. Hein? C'est lui qui a dit Miel Kamocha, bah il dit ma chaîne, Miel Kamocha, Neda Bakodesh, magnifique, c'est énorme. Donc tu vois bien qu'il peut y avoir des artères bouchées, mais il peut y avoir la très très grosse claque qui va permettre aux artères de se déboucher. Alors, encore une fois, quand tu vois quelqu'un qui te dit moi je ne peux pas changer, c'est qu'il n'a pas encore reçu assez de claques. Et comment Hachem a accepté sa teshuva, celui-là? Dieu il a tué des millions de juifs. Il n'y a rien qui peut contrer la porte du repentir. Il n'y a rien. Parce que, tu comprends pas une chose. Le but de Dieu, avec son travail qu'il fait avec nous, c'est de nous faire des choses. Bon. Pharaon, son cœur était gangréné par le mal. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui a envoyé une dernière chance. Et il va rendre Bitchouva. C'est la folie. Excusez-moi, mais Jonas et Pharaon, c'est à la même époque? Oui. Comment? Oui, c'est la même époque. Jonas n'était pas un prophète juif. C'était un prophète. Jonas n'a pas été un prophète juif. C'est un prophète, un grand homme. Un grand homme très proche de Dieu. À l'époque, il n'y avait pas encore de juifs. Parce que le mot juif, Ben Israël, est arrivé avec Matan Torah. Mais il y avait des personnes extraordinaires que tu as aimées. Abraham, Yitzhak et Jacob étaient avant Matan Torah. Noach était avant Matan Torah, avant le don de la Torah. C'était de grands hommes. Jonas était un grand homme à ce moment-là aussi. Et il va faire teshuva à Pharaon parce que
Il lui a dit, il était le roi de Ninive. Il est venu, il lui a dit, Pharaon, tu veux encore une claque? Tu veux encore une baffe? Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi ce que tu as passé en Égypte, Yababa. Il a dit non, Kadosh Baruch Hu, non, ça suffit, bien. Alors, je termine par ça. Quel est le message que je voudrais qu'on donne aujourd'hui? Une chose. Se connaître. Apprendre à se connaître. Savoir qu'on a des qualités extraordinaires à l'intérieur de nous. Tu oublies qu'à l'intérieur de toi, tu dis sur toi-même, tu es un pauvre type. À l'intérieur de toi, il y a une étincelle divine. Tu peux devenir comme Rabbi Akiva si tu veux. Une seule chose. Il faudrait qu'à un moment donné, Béhémet, ce qu'il y a là c'est clair. Giorgio, là c'est clair. Dans les que là c'est clair. Essaye de commencer à faire passer des informations d'ici à là. J'ai un cigarette. Voilà. Tu sais pas où c'est passé? Eh bien, tu sais ce qui s'est passé? Georges, c'est passé de là, directement là. À partir du moment où c'est passé de là à là, c'était fini. C'est de la folie. Je t'explique. Quelqu'un il m'a dit, quelqu'un il m'a dit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit j'ai commencé à discuter par WhatsApp avec une femme. Bon, le Yetzerara. Et sa femme, elle a chopé les messages. Il m'a dit, écoute-moi bien, le quart d'heure qui fait le plus peur de ma vie était devant moi. Il m'a dit, bon, on s'est expliqué, il m'a dit, pris une décision là, j'ai compris que j'allais tout perdre, ma femme, mes enfants, chez mes rachem, un balagan d'un autre monde pour un petit moment de plaisir, c'est passé de là à là. Fini! Il m'a dit fini de chez fini. Tu vois que quand les informations passent d'ici à là, le seul problème, c'est que quand c'est gangréné, parce qu'on l'a refait. Tu dis à quelqu'un, arrête de jouer. L'argent que Dieu t'a donné, garde-la pour tes enfants. Plus tard, ils vont se marier. Espèce d'abruti. Dieu t'a donné de l'argent. Tu n'as pas honte. Tu vas la donner à des voyous. Tu vas pas gagner, tu vas la donner. L'alcool, c'est ta mort. Dans la semaine, tu n'as pas besoin d'alcool. Tu as vu comment tu es bien? Shabbat, tu massacres ta femme et tes enfants. Racha, il appelle ça de la simcha, le racha. Il appelle ça de la joie. Parle-lui. Il t'écoute pas. Tu sais pourquoi? L'information ne passe pas d'ici à là. La colère, Otodava. Les midodraot, les mauvais comportements d'un être humain. Il le sait. Il faut que ça passe là. Le problème c'est quoi? C'est que comme il a refait. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Rabbi Shimon ben Lakish, il lui a dit, non. Rabbi Yochanan, Dieu n'a pas durci le cœur de Pharaon au début. Parce que s'il lui avait durci au début, donc Pharaon n'avait pas de quoi? De libre arbitre. C'est qu'il a fait une fois, il a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, le cœur s'est durci tout seul. Il ne peut rien faire. Jusqu'à la 10e plaie. Et à la 10e, il va lui donner la tannée de sa vie. Il a eu la chance. Et il a changé de vie. Traduction, on n'a pas le droit de se dire, moi, je ne peux pas changer. Ça, c'est le concept des minimes. Ça veut dire, en fin de compte, qu'est-ce que tu es en train de te dire? J'ai les artères bouchées, c'est pas de ma faute. Je ne vais pas les déboucher, je continue à boire et à fumer. Et à manger gras. Suicide, voilà, suicide. En fait, tu es en train de dire, je veux mourir. Hachem, il te dit, je vais te tuer. Tu ne peux pas dire une chose pareille. J'ai envoyé ton âme dans ce monde pour faire un tafki, pour faire quelque chose dans ce monde. Bevakasha. Débouche les artères, l'une après l'autre, tout doucement. Commence. Et sache une chose, hein. Si tu commences un peu, Dieu étouffe toutes les portes.
C'est ça l'histoire. Parce que tu te dis, mais j'ai beaucoup de choses à changer. Ça va être trop difficile. Mais c'est faux. Commence à ouvrir les portes. Les épreuves que Dieu nous envoie, c'est pour moi. Les épreuves, c'est pour moi. Des fois, les épreuves, je suis en colère contre Dieu. Je suis en colère contre le monde entier. Les épreuves, c'est venu pour nous ouvrir les artères. Un cœur, quand il y a des épreuves, qu'est-ce qui se passe? Il se ramollit. L'âme se ramollit. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se ramollit, elle était dure. Elle était devenue, tu sais, comme un morceau de viande qui est devenu dur. Il n'y a plus rien à faire. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, moi, viens, tu sais quoi, je t'aime. Et comme je t'aime, qu'est-ce que je te fais? Je t'envoie des coups de poing les uns après les autres. Et le prochain, il sera plus dur. Dans le monde chrétien, on appelle ça une punition. Chez nous, on appelle ça un réveil. Ils sont. C'est des réveils. Des réveils de la personne. Des réveils. Le but de Dieu, je t'attends, je veux te donner. Je veux te donner du bonheur dans ce monde. Je veux te donner même dans ce monde du bonheur de tes enfants. Je veux te donner du bonheur de ta parnassa. Je te demande une seule chose, Bevakasha. Tu peux commencer un peu à changer. Tu peux commencer un peu à ouvrir les artères du cœur, nous. Voilà ce qu'on a pris. C'est terrible. Ce concept-là, il est terrible. Il est terrible, moi je ne le connaissais pas. C'est que j'avais toujours pensé que c'est Dieu qui avait endurci son cœur. C'est la faute qui endurcit le cœur de la personne. Naturellement, il n'y a rien à faire contre ça. Réflexion, voilà.